Bonjour tout le monde, c'est encore moi qui vous parle. Je viens encore vous hâter avec une revue vidéo sur les Transformers. Cette fois-ci, je vais vous faire la revue sur Soundwave, version Revenge of the Fallen. J'avais hâte de voir, en apprenant que Soundwave allait faire partie du film, j'avais hâte de voir à quoi il aurait l'air. Les premières images de photos du jouet m'ont plu. Je vais commencer avec la version robot comme d'habitude, et puis je vais vous faire une autre vidéo sur ces deux autres modes alternatifs, parce que ce Soundwave-ci se trouve à être un triple changeur, un vaisseau spatial cybertronien et un satellite cybertronien, en plus de faire un robot. Je vous le présente. Voici l'homme, le robot, le copain Soundwave. Première chose, le visage. J'aime beaucoup ce visage-ci. On a un visage qui a un air menaçant, mais qui garde un air mystérieux, parce que on peut pas vraiment savoir quelle expression il peut avoir. Il n'y a pas de bouche, il y a pas vraiment on peut pas vraiment dire qu'il y a une bouche avec le visage qu'il a. Une autre chose que j'apprécie beaucoup, c'est que contrairement à certains Decepticons du film, Soundwave n'a pas un visage d'insecte. J'apprécie ça énormément, j'aime bien ça. Pour ce qui est des articulations, c'est une figurine qui est très articulée. La tête, comme ça. Ensuite, les épaules tournent à 360 degrés. On a une articulation ici, au-dessus du coude. On a un coude en deux articulations. Il n'y a pas d'articulation à la taille par contre, mais ici, ensuite ici, le genou se plie, comme ça. Je m'excuse si vous l'aviez pas bien vu à l'écran. Il est 6h, presque 7h du matin, au moment où j'enregistre cette revue-là. Ensuite, la cheville, ce qu'on peut appeler les orteils. On a beaucoup de choix de positionnement avec cette figurine-ci. Petit bémol par contre sur sur ce robot-là. Je vais vous le comparer avec Bumblebee Deluxe, et vous allez comprendre. Attendez un petit peu. Aucun jeu de caméra, je vous le jure, sont placés côte à côte. Comme vous pouvez voir, Soundwave est plus petit que Bumblebee. Il a à peu près une tête et demie. C'est désolant de voir que un des Decepticons qu'on attendait beaucoup se trouve à être plus petit que sa contrepartie, son homonyme G1. Si je fais une comparaison avec Soundwave G1, que j'ai eu en réédition classique grâce à mon ami Saxo, vous pouvez remarquer que lui est plus grand que lui. Mais, en dépit de sa petite taille pour un Deluxe, je l'aime beaucoup. C'est un très beau robot. C'est un bon début pour une collection Revenge of the Fallen. Comme vous avez pu le voir, au coude, il y a des espèces de pic-pic qui peuvent servir de lame ou d'arme, en tout cas. C'est laissé à votre imagination débrider. Une lacune, par contre,
c'est au niveau des mains. Comme vous pouvez voir, on a des points fermés sans aucun trou. Soundwave ne vient pas avec des accessoires, malheureusement. Le seul accessoire qu'il a, c'est son missile ici, qui a un tir assez puissant quand même, mais pourquoi l'avoir placé dans son dos, je sais pas. Le style de peinture est à des années-lumière de ce qu'on est habitué avec Soundwave. C'est du nouveau, c'est innovateur, c'est beau, moi j'aime ça. On a des parties bleu clair ici. Ici. Il y en a un peu partout, il y a ici. Il y en a en dessous. Et sur les côtés des jambes. Il y en a aussi dans le dos, mais ça je vais revenir parce que ces parties-là sont partie intégrante du mode véhicule et du mode satellite. Et on a aussi des parties bleu clair ici, ce qui peut ressembler à des objectifs de caméra. Mais on va y revenir dans la revue version véhicule de Soundwave. Les points négatifs, qu'est-ce que je peux trouver de négatif à dire sur lui? Ses mains. On a plus affaire à un Mike Tyson qu'à un artilleur. Il n'y a aucun fusil qui vient avec, aucun accessoire. Deuxième chose que j'aime pas, c'est sa grandeur. Il est un peu petit pour un Deluxe, surtout que les Deluxe Revenge of the Fallen qui coûte à peu près 16$. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup pour notre argent côté grandeur robot, mais bon, on va faire attention quand même là. Après tout, on a une crise économique, tous les prix augmentent, c'est normal, on appelle ça l'inflation. Mais j'entrerai pas dans une discussion politique, vous aimeriez peut-être pas ce que j'ai à dire là-dessus. Alors tenons-nous-en à notre passion qui sont les Transformers. Je donne un 7 sur 10 à ce robot-ci. À cause de ses points, il perd des points. Et à sa petite taille. Bumblebee est supposé d'être un nain et non pas Soundwave à mon avis. Soundwave est un personnage imposant. Il était imposant et très sombre dans la première génération. Il disait pas plus qu'il fallait. Parlait quand il fallait parler. Très loyal. J'ai hâte de voir si ce Soundwave-ci va être loyal à Megatron autant que son homonyme G1. Dans sa biographie, on dit que Soundwave éprouve beaucoup de plaisir à collecter des données et a beaucoup de plaisir à penser que grâce à lui, il peut servir toute la technologie humaine d'un claquement de doigts. J'aime bien sa tête, bien faite. Vraiment les seules choses négatives que j'ai à dire là-dessus, c'est, je vous en ai parlé. Moi je vous le conseille. J'ai hâte de voir si on va vraiment avoir une autre version de Soundwave plus tard. Cette version-ci, j'aurais aimé ça l'avoir en Voyager. Ça aurait été intéressant. Mais on peut pas tout avoir dans la vie. Et je suis content. C'est le premier Revenge of the Fallen que j'ai acheté. Je suis bien content de l'avoir dans ma collection. Moi je vous le conseille. Puis je vous dis à tout de suite pour ces deux modes alternatifs.